Maintenant, c'est dans la 7e manifestation que Moto va apparaître, le premier homme. Est-ce que vous comprenez? Donc, dans la 7e manifestation, dans Origine 1, 27, il est dit, et Loba, par la manifestation de sa volonté, avait créé dans la 7e manifestation l'existence potentielle Moto, l'homme noir, universel, c'est-à-dire par la nature intérieure manifestée de l'union de l'ombre réfléchie, c'est-à-dire des êtres spirituels d'au-delà du grand voile non visible. Il avait créé, et puissance collective, il avait identifié ensemble Moto et Muto. Vous voyez? Moto et Muto. Maintenant, ce que les biblistes ne savent pas, ce que les scientifiques ne savent pas, ce que les croyants ne savent pas, ce que les rigolos ne savent pas, ils vous disent que Adam, celui qu'on appelle Adam biblique, est mort à 930 ans. Je vous dis faux. Ils vous disent que Adam avait 930 ans. Que Adam a vécu 930 ans. Il y a aussi un livre d'Enoch, apocryphe, bon, un faux livre d'Enoch qui dit que Enoch a même pas fait un jour sur terre. Oui. Bon, quand on dit sur terre, ça dépend à quel moment du temps. Même dans la Bible, on vous dit que Koudoumane est venu réparer les fautes de l'ancêtre. Il est venu accomplir un jour inachevé que Moto a laissé. Mais ce que vous ne savez pas, c'est quoi? Ce que vous ne savez pas, vous qui êtes là, qui me regardez là, celui que vous appelez Adam, Adama, peu importe que vous nommez, ce n'est pas son vrai nom c'est Moto. Moto, l'âge qu'il avait, quand on l'a créé, quand il a vécu sur terre, quand Moto a été créé, Moto a été créé, avant sa chute, le temps, c'est-à-dire on ne comptait pas les âges. Est-ce que vous comprenez? On ne comptait pas les âges. C'est quand l'homme a chuté qu'on a commencé à compter l'âge. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Donc, ça veut dire que celui qu'on appelle Moto a vécu, a dépassé la notion même de 10 000 ans sur la terre avant la chute. Et oui, Moto a dépassé la notion de plus de 10 000 ans de son vivant sur terre. Plus de 10 000 ans, il était là. Même pas une petite ride ou une vieillesse. Il était là, avec les animaux. Maintenant, c'est après la chute qu'on va compter maintenant le temps de Moto. Et c'est là où il va faire 930 ans pendant la période de sa chute. Maintenant, pourquoi on dit un jour inachevé? Si un an selon les biblistes, c'est équivalent, on va dire, à 1000 ans, et qu'on dit Moto n'a pas atteint 1000 ans, il a dépassé la notion de 1000 ans, il a dépassé la notion de 10 000 ans sur terre. Maintenant, qu'est-ce que Koudoumane donc est venu rectifier? Est venu accomplir un jour inachevé. Quel jour? On va vous expliquer la notion de ce jour-là. C'est là que vous comprenez que le jour-là, la notion du jour n'a rien à voir avec le jour actuel. Donc, quand on dit un jour dans la Bible, la seule Bible authentique, écoutez attentivement le seul enseignant, quand on dit un jour, c'est pour ça qu'on dit ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Ce n'est pas 24 heures, ce n'était pas le temps. C'était quoi? Il faut d'abord qu'il y ait le soir. La notion du soir. L'entité qui est derrière le soir, bon, on va laisser l'entité, mais le soir doit d'abord s'accoupler avec le matin. Et dès que ça arrive, dès que c'est complet, ça va enfanter ce qu'on appelle un jour. C'est ce qu'on appelle un jour. Maintenant, Moto n'a pas atteint son initiation complète. Donc son initiation devait durer en un jour. Et un jour là n'a rien à voir avec 24 heures, n'a rien à voir avec 1000 ans du visible.
écoutez attentivement. Moto, un jour, quand on dit un jour, il y a eu un soir, il y a eu un matin, ce fut le premier jour. Le jour là, c'est quoi? C'était le jour de la fécondation. Pour que la nuit passe, le jour passe, c'est-à-dire le matin passe et il y a eu un jour. C'était quelque chose de... C'était l'accomplissement. En gros, ça revient à dire qu'un enfant va faire, selon à leur époque, si, qu'un enfant va faire 9 mois dans le ventre. Que c'est établi qu'un enfant fasse 9 mois dans le ventre. Au bout de, on va dire 6 mois, l'enfant, il sort du ventre. Il va rester 3 mois. Et maintenant, Koudouman va venir accomplir les 3 mois. Et maintenant, quand l'enfant sort au bout de 6 mois, il est prématuré. Maintenant, Koudouman vient juste accomplir les 3 mois qui restent pour que l'autre ne soit pas prématuré dans un temps que vous ne connaissez pas. Donc, le premier homme sur terre. C'est pour ça que l'homme ne vieillit pas vite. Mais vous n'avez pas remarqué ça? Parce que c'est dans les gènes. C'est dans les gènes de l'homme noir. Parce que l'homme noir a été créé pour ne pas connaître la mort. Pour ne pas mourir. Pour ne pas mourir. Moto a vécu plus de 10 000 ans sur terre. Pas de rides. Pas de rides. Mout aussi a vécu plus de 10 000 ans. Eh oui. Donc, cela vous comprenez? C'était dans la 7e manifestation. Mais dans les Bibles classées, on dit Adam avait 930 ans, il est mort. C'est après la chute qu'on a commencé à compter le temps. C'est-à-dire l'âge. Et quand celui qu'on appelle l'homme a fait 930 ans pendant sa chute, et ces 930 ans même n'ont rien à voir avec les 930 ans de cette époque-ci là. Est-ce que vous comprenez? Donc les 930 ans que Moto lui-même a vécu, à votre époque ici, va dépasser même 2000 ans. Va dépasser 2000 ans. Va dépasser la notion de 2000 ans. Donc d'où vient que les scientifiques, et là c'était même la dérive, le fragment, la dérive n'avait pas encore commencé, le fragment de la dérive du continent. Donc d'où vient alors qu'ils vont vouloir estimer que la Terre était comme ça il y a 600 millions d'années. Mais vous rigolez ou quoi? 600 millions d'années, c'est quoi? Ils disent que l'univers date de cela il y a 13 à 15 milliards d'années. 13 milliards d'années ou 20 milliards d'années, c'est quoi par rapport à la création? 50 milliards même d'années ou même 200 milliards d'années, c'est quoi? 200 milliards d'années, c'est rien du tout à l'échelle de la création. Vous pensez qu'il veut dire l'univers date de cela 15 milliards d'années? Vous allez découvrir ça comment? Puisque le temps n'existait pas. Vous pensez que vous allez donner la date de la Terre? Vous pensez que c'est maintenant que la Terre vient d'être créée? Il y a eu des civilisations sur civilisations pendant des siècles et des siècles. Mais les gens viennent à peine arriver dans la notion de la création, dans le visible. Ils essaient d'estimer, donner des dates. Mais ce qu'ils ne vous ont pas dit, c'est quoi? À chaque époque, ils modifient les dates. Vous avez connu, beaucoup d'entre vous ont connu que le calendrier romain. Mais il y a aussi le calendrier julien. Et oui, c'est pour ça que quand ils ont inventé ce faux Jésus-là, ils ont dit, bon, on va effacer toutes les dates du passé, même les dates qu'on ne connaît pas. On va recommencer à zéro. On va vous dire que l'an 1. Et on commence à compter maintenant à partir de l'an 0. L'an 0. Quel an l'an 0? Donc votre Jésus est né lors de la création de la terre. N'importe quoi. Avant les Romains, il y avait des civilisations qui ont modifié les calendriers au fur et à mesure. Même les Aztèques, les Mayas, autant des Babyloniens. Il y avait des calendriers. Avant les Babyloniens, il y avait d'autres civilisations. Avant les Égyptiens, il y avait d'autres civilisations. Non, chacun comptait, chacun comptait, chacun comptait. Ils sont là, ils viennent ouvrir les bouches. Ils sont là, ils disent qu'ils sont scientifiques. Vous savez quoi?
Vous dites que l'univers date à 13-15 milliards d'années. Que non, la dérive des continents a eu lieu il y a 250 millions d'années. 250 millions, n'importe quoi. 250 millions d'années, c'est quoi? 250 millions d'années, c'est quoi? Pensez que les animaux, depuis la création, n'ont pas dépassé cette date-là? Vous pensez que le moto n'a pas dépassé cette date-là, étant sur Terre? Moto vivait, c'était une âme vivante. Donc il vivait dans ce qu'on appelle la notion de l'astral, qui n'a rien à voir avec votre époque. Déjà, vous voyez même des tortues, il y a certaines tortues qui arrivent à 150 ans, 200 ans. Les gens disent, waouh, comment la tortue l'a fait? Mais c'est normal. Est-ce que vous savez que dans l'Afrique ancestrale, même après la dérive, quand tu avais même 100 ans, tu étais encore un jeune? Quelqu'un qui avait 100 ans dans l'Afrique ancestrale, je dis bien 100 ans, hein, c'est là où il pouvait même avoir des enfants. Parce qu'il arrivait dans la vie active à 100 ans. En 100 ans, il se permettait d'avoir des enfants. Alors que maintenant, quelqu'un pour atteindre 100 ans, maintenant, c'est ouh. D'autres à 80 ans, ils sont déjà fatigués. C'est pour ça que dans les Bibles actuelles, on dit à Sarah, là, puisque le temps avait encore raccourci, Sarah dit, mais Atis à 80 ans, est-ce qu'elle peut encore accoucher, tout ça? 80 ans, c'est quoi? C'était les jeunes garçons. À une époque reculée dans l'Afrique ancestrale, si vous ne savez pas, quand tu avais 80 ans, tu étais un jeune garçon. Je dis bien, à l'âge de 80 ans, dans l'Afrique ancestrale, à 80 ans, tu étais un gamin. Tu étais un gamin. Mais maintenant, à 80 ans, c'est les papilles, les gens sont fatigués. Et vous voulez expliquer quoi à qui? Ils sont là, ils viennent donner les dates. Ah, tu es né tes jours, donc ça dit que tu as tel âge. On compte dans un calendrier, tu es né en l'an tel, donc tu as tel âge. Vous pensez que l'âge qu'on donne lors de ta naissance, c'est l'âge de ton corps? Ce n'est pas l'âge de ton corps. Ton corps a son âge. Et l'âge qu'on te donne en fonction du temps qu'on calcule, c'est faux. L'âge a son corps, c'est-à-dire le corps a son âge propre. Et l'âge qu'on vous donne, tu es né à 1900 tel, donc tu as tel âge. Ça, c'est faux. Ce n'est pas des âges, ça. C'est mal compté. Donc, et on vous dit, c'est dans Origine 1.27 que Moto a été manifesté dans la 7e manifestation. Maintenant, on vous parle. Ils ont vécu, ils ont eu des enfants, les enfants ont vécu. Et maintenant, après la chute, parce qu'il y a eu plusieurs modifications de temps en fonction des chutes et des chutes. Un jour après la chute, ça pouvait être même équivalent et même dépasser 3 jours de l'heure actuelle, une semaine, même 2 semaines de l'heure actuelle, une seule journée.